Depuis quelques années maintenant, les crypto-monnaies ont bouleversé le monde financier. Cette révolution a permis aux plus rapides et aux plus malins d'engranger des fortunes colossales. Investir dans le Bitcoin en 2009 ? Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé. Le problème, eh bien, je n'y connaissais pas assez. Bon, j'étais surtout en école primaire. Mais peu importe, ici, pas d'excuses. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les bases indispensables à avoir en crypto-monnaie pour avoir la capacité à mieux comprendre ce monde et donc avoir plus de chances de miser sur les prochaines pépites. Asseyez-vous confortablement, abonnez-vous et commençons immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie ? Les crypto-monnaies, c'est en quelque sorte la version numérique de l'argent. Pas de pièces ni de billets, tout se passe en ligne. Le grand frère de la famille, c'est le Bitcoin, apparu en 2009 et depuis, beaucoup d'autres ont suivi. Ces monnaies fonctionnent grâce à une technologie appelée la blockchain. Et on va aborder ce qu'est la blockchain dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. L'un des gros avantages des crypto-monnaies, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale qui gère le tout. Chaque utilisateur participe au réseau et aide à valider les transactions. C'est démocratique et souvent moins cher en frais. Tandis que l'absence des banques centrales dans le système des crypto-monnaies marque un tournant dans notre conception de la monnaie, c'est la blockchain, la fondation technologique sur laquelle reposent toutes ces monnaies numériques, qui garantit la sécurité et la fiabilité de ces transactions décentralisées. Mais comment une technologie peut-elle assurer à la fois transparence et inaltérabilité des données? C'est sur cette question essentielle que nous allons nous attarder maintenant. La blockchain, c'est comme un grand cahier ouvert que tout le monde peut lire, mais dans lequel personne ne peut gommer ou barrer ce qui a été écrit. C'est la technologie derrière les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Imaginez que chaque page du cahier est un bloc qui contient des transactions. Une fois qu'une page est remplie d'informations et que tout le monde est d'accord, c'est ce qu'on appelle la validation par le réseau, elle est scellée et on passe à la page suivante ou le prochain bloc. Et comme dans un cahier, chaque nouvelle page fait référence à la dernière phrase de la page précédente. Ça crée alors une chaîne de pages ou de blocs, d'où le nom blockchain. Cette chaîne est stockée sur plein d'ordinateurs partout dans le monde, pas juste un ou deux. Ça veut dire que pour modifier quelque chose, il faudrait non seulement changer la page concernée, mais aussi toutes les pages qui suivent et sur tous les ordinateurs en même temps, ce qui est pratiquement impossible. C'est ce qui rend la blockchain super sûre. En plus, comme le cahier est public, tout le monde peut vérifier ce qui y est écrit à tout moment. Ça rend le système transparent. On n'a pas besoin de faire confiance à une personne ou une banque. La confiance est créée par le système de la blockchain lui-même. Maintenant que nous avons exploré le concept de blockchain et sa robustesse quasiment impénétrable, il convient de s'intéresser au rouage de ce système, le minage. Cette métaphore du cahier indélébile ne serait complète sans aborder ceux qui, par leur travail acharné, participent à la perpétuation et à la sécurisation de ce grand livre des transactions numériques. Passons donc de la théorie à la pratique et découvrons ensemble comment les mineurs, grâce à leur puissante machine, concrétisent cette immuabilité transactionnelle qui fait la fierté de la blockchain. Le minage dans le monde des crypto-monnaies, c'est un peu comme une course où des ordinateurs du monde entier travaillent pour résoudre un casse-tête mathématique complexe. Et ce casse-tête, c'est une partie cruciale du processus qui sécurise la blockchain et vérifie les transactions. Voilà comment ça fonctionne. Quand quelqu'un fait une transaction en crypto-monnaie, celle-ci doit être vérifiée et enregistrée dans la blockchain. Les transactions sont regroupées dans ce qu'on appelle des blocs. Pour ajouter un bloc à la blockchain, les mineurs utilisent leurs ordinateurs pour résoudre un problème mathématique difficile. Le premier mineur qui trouve la solution au problème gagne alors le droit d'ajouter le bloc à la blockchain. En récompense, il reçoit des crypto-monnaies comme des bitcoins par exemple. Ce processus de résolution de problèmes est ce qui sécurise le réseau. Chaque fois qu'un bloc est ajouté, ça renforce alors la blockchain contre les falsifications. Car pour changer une transaction dans un bloc
bloc qui a déjà été ajouté, comme on l'a dit juste avant, un pirate informatique devrait refaire le minage de ce bloc, ainsi que de tous les blocs qui suivent, ce qui demanderait une quantité astronomique de puissance informatique. Le minage nécessite beaucoup d'énergie et d'ordinateurs puissants, ce qui a mené à des discussions sur l'impact environnemental des crypto-monnaies. Mais dans les faits, c'est un élément clé qui permet aux crypto-monnaies de fonctionner de manière sécurisée et surtout décentralisée. Après avoir compris le rôle crucial du minage dans la sécurisation des crypto-monnaies, tournons notre attention vers leurs usages concrets. Au-delà de la technologie, les crypto-monnaies transforment l'économie. Elles facilitent les échanges mondiaux, résistent à l'inflation et rendent les services financiers accessibles à tous. Explorons alors ces avantages plus en détail. Les crypto-monnaies sont bien plus qu'une monnaie numérique. Elles permettent des échanges financiers rapides à l'échelle mondiale sans les frais élevés ou les retards des banques traditionnelles. Grâce à la blockchain, elles offrent une sécurité robuste contre la fraude, rendant chaque transaction transparente et quasiment infalsifiable. Pour certains, elles sont aussi un bouclier contre l'inflation, agissant comme un investissement alternatif semblable à l'or. Les crypto-monnaies offrent également un certain degré d'anonymat, apprécié pour les achats en ligne, bien que, attention, elles ne garantissent pas un anonymat complet. En plus, elles élargissent les possibilités financières aux personnes sans accès aux services bancaires traditionnels, facilitant l'inclusion financière à une échelle globale. Les entreprises aussi commencent à les accepter, les intégrant dans leurs transactions quotidiennes. Les crypto-monnaies révolutionnent non seulement la finance globale, mais changent aussi notre rapport à l'argent lui-même. Sans banque ni gouvernement à la barre, et avec des règles de jeu très différentes, elles redessine le paysage monétaire. Plongeons dans ce monde où la monnaie est virtuelle, limitée et où chaque transaction laisse une trace numérique indélébile. Les crypto-monnaies, c'est comme l'argent virtuel. Contrairement à l'argent classique que tu as dans ton portefeuille, les crypto-monnaies ne sont pas contrôlées par les gouvernements ou les banques. Il n'y a pas de billets ou de pièces, tout est sur Internet. Elles marchent grâce à la blockchain, comme nous l'avons vu, qui est quasiment infalsifiable. Quand on crée des crypto-monnaies, on ne peut pas juste décider d'en faire plus, comme un gouvernement pourrait imprimer plus de billets. La plupart du temps, il y a une limite fixe sur combien peut être créé, ce qui est censé empêcher la perte de valeur. Pour envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un, c'est souvent rapide et ça peut coûter moins cher que d'envoyer de l'argent par des moyens traditionnels, surtout pour des transferts internationaux. Et même si toutes les transactions sont enregistrées et ouvertes à tous, on ne sait pas forcément qui est derrière chaque opération. Ça peut donner alors un peu plus de confidentialité qu'avec de l'argent normal. Pour avoir des crypto-monnaies, vous pouvez les acheter en ligne, les miner ou les gagner grâce au stacking. Chaque méthode est une façon d'entrer dans l'univers des crypto-monnaies et de commencer à utiliser ces monnaies virtuelles. Pour obtenir des crypto-monnaies, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement ouvrir un compte sur une plateforme d'échange comme Binance. D'ailleurs, vous avez 10% de frais de transaction économisés grâce à mon lien affilié qui est en description. Sur ces plateformes, vous allez donc échanger vos euros contre des crypto-monnaies, comme quand vous achetez du pain. Sauf que là, vous achetez des bitcoins, des Ethereum, etc. Vous pouvez aussi obtenir des crypto-monnaies grâce au minage dont on a parlé. En échange de participer à la sécurisation du réseau, vous êtes récompensé en crypto-monnaie. Ensuite, vous avez aussi la méthode du stacking. Le stacking, c'est un petit peu comme gagner des intérêts sur un compte épargne, mais dans le monde des crypto-monnaies. Certaines crypto-monnaies fonctionnent sur ce qu'on appelle le proof of stake. Au lieu de miner, vous gelez une partie de vos cryptos pour aider à sécuriser la monnaie et à valider les transactions. En retour, vous recevez des récompenses, généralement sous forme de crypto-monnaies supplémentaires. Ça nécessite moins de ressources informatique que le minage et est donc considéré comme plus écologique. Cependant, il faut déjà des crypto-monnaies pour commencer à stacker et il y a parfois une période de blocage où vous ne pouvez pas toucher à vos fonds. Après avoir obtenu vos crypto-monnaies, il est crucial de les sécuriser. Que vous choisissiez un portefeuille logiciel, matériel ou papier, l'important est de trouver le bon équilibre entre accessibilité et protection pour vos actifs numériques.
Pour stocker et sécuriser ces crypto-monnaies, il est crucial de choisir le bon type de portefeuille et de suivre les meilleures pratiques de sécurité. Alors voici les options de stockage principales et des conseils pour la sécurité. Les portefeuilles logiciels, ce sont des applications ou des programmes que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Ils sont pratiques pour accéder et utiliser vos crypto-monnaies au quotidien, mais ils sont aussi vulnérables aux attaques informatiques. Ensuite, les portefeuilles en ligne, fournis par les plateformes d'échange, ils permettent un accès facile et rapide à vos crypto-monnaies. Toutefois, vous ne détenez pas vos clés privées et c'est ce qui peut poser un risque si la plateforme est piratée. Les portefeuilles matériels, ce sont des dispositifs physiques qui ressemblent à des clés USB et qui stockent vos clés privées hors ligne. Ils sont du coup beaucoup plus sécurisés contre les attaques en ligne, puisque vous connectez votre dispositif à votre ordinateur seulement quand vous avez besoin de réaliser une transaction. Pour terminer, vous avez les portefeuilles papier. Ils contiennent des informations imprimées, souvent sous la forme de QR code, qui représentent vos clés privées et publiques. Tant qu'ils sont gardés en lieu sûr et loin de l'humidité ou d'autres dommages, ils sont à l'abri des piratages informatiques. Une fois vos crypto-monnaies achetées et sécurisées, l'étape suivante est de comprendre comment elles peuvent devenir une source de revenus. Que vous optiez pour le trading, le holding, le minage ou le stacking, chaque méthode comporte son degré de risque et son potentiel de gain. Ça exige alors une planification stratégique et une connaissance approfondie de l'écosystème des crypto-monnaies. Gagner de l'argent avec les crypto-monnaies peut se faire de plusieurs manières, mais chaque méthode vient avec son propre niveau de risque. On va voir quelques stratégies courantes. Déjà, le trading. Le trading de crypto-monnaies implique d'acheter des monnaies numériques à bas prix et de les vendre quand elles ont pris de la valeur. Ça peut se faire sur du court terme avec du scalping ou du day trading, ou bien sur du moyen long terme avec du swing. Ça requiert une bonne stratégie, une bonne méthode et une bonne résistance au stress, car le marché de la crypto-monnaie est très volatile. Ensuite, on a l'investissement long terme. Investir à long terme, souvent appelé hodl dans le jargon des crypto-monnaies, consiste à acheter des crypto-monnaies et à les conserver en espérant que leur valeur augmente sur les prochaines années. Cette approche nécessite moins de temps quotidien, mais implique aussi de résister aux fluctuations des prix à court terme. Sinon, vous pouvez aussi gagner de l'argent avec le minage ou le stacking en vendant les crypto-monnaies stackées pour des euros. En dehors du trading, du minage et du stacking, qui peuvent générer des revenus en crypto-monnaie, il existe un univers fascinant de la propriété numérique, où l'art et la collecte prennent une toute autre dimension, les NFT. Ces jetons non fongibles étendent la blockchain au-delà des simples transactions financières, pour inclure une preuve irréfutable de propriété pour des objets numériques. Un NFT ou jeton non fongible est une sorte de certificat numérique d'authenticité pour un objet unique. Imaginons que vous ayez une carte de collection physique, comme une carte rare de joueur de baseball. Cette carte a une valeur parce qu'elle est unique ou qu'il n'existe qu'un nombre limité d'exemplaires. Un NFT fait la même chose, mais dans le monde numérique. Qu'il s'agisse d'une image, d'une vidéo, d'une musique ou même d'un tweet, comme la blockchain est transparente et que tout le monde peut la voir, il est facile de vérifier et de prouver la propriété d'un NFT. Ce qui rend les NFT spéciaux, c'est leur non-fongibilité, ce qui signifie qu'ils ne sont pas interchangeables. Par exemple, une crypto-monnaie comme le Bitcoin est fongible. Un Bitcoin a toujours la même valeur qu'un autre Bitcoin, mais chaque NFT a des caractéristiques qui le rendent différent des autres, ce qui peut en influencer la valeur. Les NFT ont explosé en popularité dans le monde de l'art numérique car ils offrent aux artistes une nouvelle façon de vendre leurs œuvres et de garantir l'authenticité et la rareté de celles-ci. Alors que les NFT bouleversent le concept de propriété et d'authenticité dans le monde numérique, un autre domaine de la blockchain, la finance décentralisée ou DeFi, redéfinit l'accès aux services financiers en éliminant les intermédiaires traditionnels comme les banques et en utilisant des contrats intelligents pour sécuriser et simplifier les transactions financières. La DeFi, abréviation en anglais de finance décentralisée, est une innovation dans le monde financier rendue possible grâce à la technologie de la blockchain, surtout celle derrière Ethereum. Contrairement au système financier traditionnel, la DeFi n'a pas besoin d'intermédiaires comme des banques ou des courtiers. Au lieu de ça, elle fonctionne avec des contrats intelligents, qui sont des programmes qui exécutent automatiquement les conditions d'un accord. Imaginons que vous voulez emprunter de l'argent. Dans le système bancaire classique, vous devriez passer par une banque,
remplir des papiers et probablement payer des frais élevés. Avec la DeFi, vous pouvez directement emprunter auprès de quelqu'un d'autre via un contrat intelligent ou smart contract sans avoir à donner d'informations personnelles ou de payer des frais excessifs. Les applications de la DeFi couvrent divers services financiers comme les prêts et les emprunts. Vous pouvez emprunter ou prêter vos crypto-monnaies pour gagner des intérêts, les échanges décentralisés, les DEX, pour échanger des crypto-monnaies sans avoir besoin d'une plateforme centralisée, la création de stablecoins, des crypto-monnaies attachées à la valeur d'actifs stables, comme le dollar américain pour éviter la volatilité, les plateformes d'investissement et de gestion d'actifs pour que les utilisateurs puissent gérer et optimiser leurs investissements. La DeFi est puissante parce qu'elle est ouverte à tous, sans discrimination de revenus, de géographie ou d'autres facteurs qui pourraient restreindre l'accès aux services financiers traditionnels. Explosez-moi la barre des likes si cette vidéo vous a aidé. Partagez-la à un ami novice si vous pensez qu'elle peut l'aider également. N'oubliez pas qu'investir comporte des risques, alors soyez prudents sur les marchés. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao. Ça fait peut-être quelques semaines, voire quelques mois, que vous vous intéressez à la crypto, mais vous n'avez pas encore franchi le cap de commencer à investir. Rassurez-vous, dans cette vidéo, nous allons faire la connaissance avec Binance, le plus célèbre exchange de crypto-monnaies. Et mieux encore, nous verrons comment trader efficacement sur cette plateforme.